Bonjour les jardiniers passionnés. Aujourd'hui, je suis avec Rosalie, ma fidèle collègue et amie. Et elle fait son propre pot de la maison et nous présente ses choix. Salut! Bonjour! Alors, oui, exactement. Donc, moi, mon pot de base est déjà bien coloré parce qu'il fit avec mes châssis de maison. Présenter des fleurs très variées, très colorées, qu'on a toutes disponibles ici en centre jardin. Je suis très ensoleillée, j'ai la chance d'avoir beaucoup de soleil, donc beaucoup de choix pour mes pots. Regarde tes végétaux. J'ai la petite héliotrope ici. Celle-là, je l'adore pour sa belle couleur et sa belle odeur. Va attirer les papillons. C'est pas comme plante qui va venir un petit peu plus grande. Ça va être mon eucalyptus. Donc ça, je voulais absolument en mettre dans mes pots parce que j'aime bien après ça les faire sécher puis en faire des beaux centres de table en fleurs séchées. Ça va devenir... Tu vas le mettre dans le centre ou plus mes pots sont à côté sur un petit muret, fait que je préfère que comme ça soit un peu décalé en arrière pour avoir ma hauteur un petit peu plus puis aller en descendant. Fait qu'il n'y a pas de... Tu sais, souvent on va dire je vais avoir un fouet dans le milieu, quelque chose qui retombe, mais il n'y a pas nécessairement de règles proprement dites pour votre création. Il faut simplement que ça fitte avec votre décor. J'ai mon petit ostéospermum où parfois on entend marguerite, là, quand les clients cherchent des marguerites jaunes, elles se referment le soir et s'ouvrent le matin. Sinon, j'ai la pétunia Purple Wave, donc bien appréciée de beaucoup de clients, dont ma belle-mère. Et ma grand-mère. On vous salue. Donc, ça fait un autre beau punch de fleurs. Vous voyez, là, il y a plein de couleurs. Chez nous, c'est bien coloré et j'adore ça. Je voulais mettre quelque chose qui retombait un petit peu moins coloré, moins fleuri, mais toujours très beau, les chrysales. C'est beau, j'aime ça. Ça vient chercher ta couleur d'eucalyptus. Je vais le positionner ici pour qu'il retombe sur mon pot bleu. Là, j'espère que je pourrais le... Donc, il me reste le petit géranium. Et comme on a déjà présenté dans d'autres vidéos, on positionne souvent nos plantes encore dans leur pot. Fait qu'on évite d'aller planter une fois, on va dire oh non, je ne l'ai pas mis à la bonne place, on change. Et là, on peut jouer avec ça, comme Rosalie nous fait à l'instant. Puis après, quand on est vraiment décidé que c'est le bon plan, on y va, on plante. C'est le géranium, mais celui-là, c'est le Caliente Orange. Je l'ai choisi parce que j'ai des jardinières qui ont ce géranium-là à l'intérieur. J'aime toujours faire quand même un rappel grand, mais avec les couleurs et les fleurs de rappel. Là, tu nous as fait un petit tour de passe-passe. T'as pas mis de la terre jusqu'au bord. Alors la terre, là, je vais en rajouter. Je prends à peu près une poche et demie, un petit peu moins qu'une poche et demie là, pour mon pot de la terre à contenant. Terre à contenant. On a rempli le pot de Rosalie de terreau à Contenant. Maintenant, il est temps de vérifier si votre motte est bien mouillée. Il est toujours plus facile d'arroser votre plante quand elle est dans le pot que quand on sort la motte du pot. Ça, c'est pareil pour vos arbustes, vos tomates, c'est tout le temps la même règle. Moi, ce que je fais à la maison, c'est je prends ma brouette ou un gros seau, un rempli d'eau. On met nos pots littéralement comme ça dans l'eau et là, par capillarité, la motte va être toute bien imbibée. On n'aura pas de doute que ça va être bien propre pour notre plantation. J'ai vu, tu as sorti l'ostéo, Rosalie. Donc ça, ce beau système racinaire-là, est-ce qu'on est fiers de notre production? Oui, nous sommes fiers. Mais ça, on peut un peu les défaire les racines là, avant de le planter pour que ça soit plus facile au lieu que les racines tournent. On va aller arroser les plantes de Rosalie. C'était fini. Alors, Rosalie, on a planté, bravo, j'aime ça. Là, on va mettre un engrais à dégagement lent, le 15-9-12, le même engrais
qu'on vous propose là, pour soit vos jardinières ou vos potées fleuries et que j'ai mis moi-même dans ma précédente vidéo de boîte à fleurs. On en met à peu près 3 cuillères à soupe puis on intègre à notre terre avec la chaleur et notre arrosage, ça se dissout tranquillement. Donc Rosalie peut dormir tranquillement jusqu'au à peu près mois d'août sans mettre d'engrais dans sa potée fleurie. On y va. Alors la prochaine étape, ça va être de tailler les fleurs. Donc pourquoi on taille les fleurs? C'est pour favoriser le meilleur enracinement. C'est crève-cœur un petit peu, mais après ça, on en bénéficie pour le restant de la saison. Donc les fleurs de géranium, on peut facilement les enlever là, en les cassant avec les doigts. Donc, on peut en tailler un petit peu. Les pétunias, c'est toujours bien d'en tailler un peu. Je suis fière de Rosalie. Puis je vais laisser ça comme ça. Alors, on achève. La dernière étape, ça va être de faire un bon arrosage là, pour que ça soit bien implanté, bien stabilisé dans le pot. Puis après ça, ben, on arrose à tous les jours quand il fait soleil. Sinon, on voit là, selon notre terreau s'il est sec, on peut l'arroser même si c'est gris.